j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo pour vous montrer le petit nouveau de la vaisselle. Alors ce lave-vaisselle était à ma petite Clo-Clo. Voilà, alors le petit c'est un lave-vaisselle, c'est le G5930 SC. Alors du coup ce lave-vaisselle là était à Clo-Clo qui fait partie de notre communauté. La vaisselle toujours très bien entretenue, très propre comme on peut voir. Hein. C'est un lave-vaisselle qui est... voilà, on peut voir la petite ailette qui est là. Bon, voilà. Alors la vaisselle qui est toujours bien entretenue, le bac à sel et le liquide de rinçage, enfin le bac à lessive et le liquide de rinçage. Ici c'est le bac à sel. Voilà. Un lave-vaisselle très bonne qualité qui a 13 ans. C'est une version quand même semi-professionnelle, cette version là quand même, multi-programme, tout est comment dire, tout est tactile, etc. C'est un lave-vaisselle bon, qui fonctionne, mais la problématique dessus c'est que quand elle se met en eau et qu'elle veut pour brasser, paf, le compteur qui saute. Alors du coup, première problématique, excusez-moi, quand elle se met en eau et qu'elle disjoncte, ça peut être la résistance de chauffe. Or là, quand j'ai défait la résistance de chauffe, enfin j'ai débranché la résistance de chauffe et je l'ai remis en route. Et du coup, là en fait, le problème c'est que ça a refait pareil. Alors du coup, deux solutions. Soit le moteur est en court-circuit. La troisième problématique, ça peut être soit le pressostat, ou à la rigueur une mauvaise masse. Mais or, vu l'état de propreté comment qu'il est, c'est un lave-vaisselle quand même qui est comme neuf. Voilà. C'est un lave-vaisselle franchement qui a été toujours très bien entretenu. Hein. La petite Clo-Clo qui fait partie de nos communautés est une personne dont tout ce qui est pareil, électroménager, quoi que ce soit, a toujours été pris très grand soin. Voilà. On peut voir le bras d'aspersion, nickel quoi. Il tourne comme à ses débuts. Hein. Voilà. Voilà, la sonde de température qu'on voit juste ici. Mais bon, après, ça m'étonnerait qu'une résistance puisse mettre en court-circuit, comment dire, mettre en court-circuit. Mais c'est quand même une probabilité quand même à avoir. Voilà. Au niveau d'ici, il y a quand même le truc d'eau. Alors, il se met comment lui? C'est comme ça, voilà. Hop. Bon, tant pis. Voilà. Franchement, c'est un lave-vaisselle qui a quand même 13 ans, mais qui tournait quand même 2 fois par jour. Le bras ici, il a quand même été changé parce que il a été mangé. Hop. Si j'arriverai à le retirer. Bon, j'arrive plus à le retirer. Voilà, ce bras là il a été changé, il est tout neuf. Ça, ces deux trucs là ils ont été changés, du coup c'est neuf. Bon, c'est un lave-vaisselle quand même de très bonne manufacture, c'est quand même du semi-professionnel, on va pas se mentir. Surtout ce modèle là, dont il se fait encore, mais c'est que les professionnels qui l'ont. Après du coup on va faire ensemble la vérification de tout. Comme maintenant j'ai mon testeur, je vais pouvoir tester les problèmes, savoir si ça peut venir du moteur, si ça peut venir du pressostat, savoir si ça peut venir du moteur. Voilà, comme là actuellement j'ai résolu quand même déjà un problème, celui de la résistance de chauffe. Du coup on peut se faire sur les deux autres problèmes, soit le pressostat ou sur le moteur. Alors du coup, je vais voir cette semaine. Hein, je vous ferai bien évidemment une petite vidéo. Je vais quand même voir si c'est le moteur. Bon, ça vaudra pas le coup de le faire parce que un moteur neuf dessus, c'est quand même dans un réseau entre 3 et 400 euros un moteur neuf. Et d'occasion sur ces modèles-là, je peux vous dire que c'est pas du introuvable, mais c'est que il y en a, mais ils le vendent des fois très cher. Et après, c'est quand même un modèle dont il y a quand même, c'est un bloc complet dont je vous ferai la vidéo que je vous montrerai quand je le retournerai. Il y a le moteur qui est accouplé en fait avec la résistance de chauffe. Tout est en fait en un seul bloc avec
le Precious Astuce. Vous allez voir quand même la complexité de ce modèle-là qui est quand même... voilà quoi. Après, il est très propre. Il n'y a pas un pet de rouille. Il n'y a absolument rien. C'est un lave-vaisselle comme si qui était sorti d'usine. Voilà, il est comme quasiment sorti d'usine. Il est extrêmement propre. Comme on peut voir à l'intérieur du tuyau. Elle faisait quand même ses préconisations très respectivement. Alors du coup, voilà ce que je peux vous dire sur ce petit lave-vaisselle qui est très bien, dont c'est vrai que je pourrais peut-être avoir un petit coup de cœur dessus, mais on va pas se mentir mon copain. Voilà, là avec le petit panier qu'on peut lever tout ça, voilà, au niveau d'ici et de là, regardez quand même, de la facilité, regardez, on peut lever et baisser, voilà, tac, on peut lever, on bloque, voilà, et après on rebaisse comme ça. Un très grand panier, même mieux que le mien, hein. On va pas se mentir mon copain, faut te dire carrément, hein. Alors du coup voilà, maintenant sur ce petit modèle que je vous présente à l'heure actuelle, dont il va y avoir une petite inspection complète et dont je vais voir avec vous pour vous montrer les pannes des problèmes électroniques comme ça. Sans compter que je suis toujours en perpétuelle évolution sur l'électronique, parce que l'électronique c'est bien, mais c'est très compliqué, et que je suis toujours en évolution pour vous montrer comment vous trouvez les choses. Regardez quand même les prises, la prise elle est neuve, hein. Elle défaisait quand même sur le vaisselle pour le nettoyer quand même scrupuleusement. Comme quoi que... Après au niveau d'ici, vous avez le bloc Electrovan qui est juste ici. Si je vais réussir à le défaire. Alors, je vais défaire ça. Hop, voilà. Voilà, vous avez le bloc double Electrovan. Voilà. Ce qui se fait sur tous les lave-vaisselle et une partie des lave-linges miel. Alors ça c'est très bien, sauf que la problématique sur ça, c'est que quand on change ça, c'est la grosse merde. Comme vous pouvez voir, vous avez quand même des câbles électriques. Après bon, ça cette partie là est quand même simple à changer, hein. Vous retirez le petit collier là, vous retirez et vous avez quand même le truc, hein. Ça même d'occasion, ça passe très bien. Voilà, c'est quand même assez simple en soi, c'est pas à démonter en dessous pour reprendre, pour remonter, etc. Mais après les deux Electrovan fonctionnent complètement parce que le truc qu'il y a c'est que elle prend l'eau et dès qu'en fait elle commence à faire son premier jet, paf, le compteur se coupe immédiatement. Alors du coup c'est comme ça que bon, je me suis quand même penché sur la première hypothèse de la résistance, parce que 80 à 90% des cas la résistance est en faute sur le disjonctement d'un compteur, et or là pas du tout. J'ai démonté le câble de résistance, et en fin de compte quand j'ai défait les câbles de résistance, que je les ai quand même isolés, que j'ai remis en route, elle s'est remis en eau, et dès qu'elle a voulu faire son premier tour de roue, paf, le compteur il a bloqué de suite. Alors est-ce que ça viendrait pas du compteur, ou est-ce que ça viendrait pas d'une sonde ou de quoi que ce soit? Alors du coup c'est comme ça que celui-ci j'étais porté pour le foutre complètement à poil, récupérer les pièces pour me garder. Et en fin de compte, je pense que je vais vous faire quand même la petite vidéo. Voilà, vous avez quand même le petit truc du bras ici. Je vais quand même vous montrer et voir pour le réparer si, bien évidemment, ceci est réparable. Sans compter que l'électronique s'allume. Je vais vous le montrer. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir, il s'allume. Vous avez tous les programmes ici. Là, le vidange. Arrêt du programme. Hop. Alors du coup, je vais mettre le tuyau en bas pour que s'il y a un petit peu d'eau, ça puisse finir de l'évacuer. Vous avez tous les programmes qui sont au niveau d'ici, là. Là, on entend bien la pompe de vidange.
Ah non, c'est le moteur. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a quand même une petite LED. Voilà. Bon, c'est bien ce que je voulais savoir. Le moteur s'est mis en route. Le moteur s'est mis en route. Il n'a pas disjoncté. Voilà. Écoutez bien. Alors déjà, il y a déjà un bon point. Le moteur se remet en route. Voilà. Voilà, le compteur, voilà. Comme on peut voir, il n'y a plus de lumière. Parce que du coup, il s'est mis en court-circuit de suite. Voilà. Là, le moteur, dès qu'il s'est remis en route, il s'est mis en court-circuit. Alors du coup, je vais me mettre dehors, ce sera peut-être mieux. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je remets la lumière et je reviens vers vous. Bon voilà, excusez-moi, j'ai dû rallumer et je vais vous montrer maintenant la problématique. Alors il n'y a pas de fuite, enfin une petite fuite éventuelle, mais rien de concret. Du coup, vous avez les deux fils ici de la résistance qui mènent là. En fait, c'est en un seul bloc. Vous avez le pressostat qui est ici et vous avez le moteur qui est juste ici. Voilà. Alors du coup, comme vous avez pu le voir, et un autre électrovan qui est ici. Voilà, c'est le schéma en fait, il est exact, enfin il est très très simple. Vous avez les deux fiches ici, vous avez la disquette de chauffe qui est juste ici, mais comme la disquette de chauffe a été retirée, elle ne peut plus donner l'information à la résistance de chauffer. Du coup, il y a une autre problématique, et bien c'est le bloc laveur, enfin quand je dis bloc laveur, le moteur du lave-vaisselle. Parce qu'après en soi, comme vous pouvez voir, tout est extrêmement simple et très bien accessible. Et après vous avez quand même le module qui est ici, la disquette de chauffe, un autre module de programmation qui est là. Vous avez quand même beaucoup de choses. Voilà, vous avez quand même le moteur du programmateur qui est, enfin le moteur, oui, enfin le moteur, enfin le, comme un programmateur moteur qui est quand même ici. C'est lui qui va quand même donner l'information à la petite platine qui est ici, parce que tout vient dans ce bloc. Et ce bloc complet, eh bien, il ne se détaille pas. Tout est en un seul bloc. Il n'y a que la résistance de chauffe qui se détaille, mais pas le reste. Alors du coup, si la résistance, si les deux fils de résistance en fait sont retirés et que ça disjoncte encore, soit c'est la platine moteur qui est baisée, soit la disquette de chauffe, mais comme la disquette de chauffe, elle a été retirée, du coup ça ne peut pas être elle. Alors du coup les problématiques sont très simples. À mon avis ça peut être que lui. Et après comme on peut voir, il n'y a pas vraiment grand chose qui y diffère. Parce que si ça viendrait de l'antiparasite qui est ici, qui est juste là, enfin où je le mets là, voilà, il y a quand même l'antiparasite, l'alimentation. Si lui viendrait défectueux, déjà il ne s'allumerait pas. Et dès que vous le mettez en route ou quoi que ce soit, le compteur il se serait directement mis en défaut. Alors, ce qui peut être très très rare, mais aussi à penser, ça peut être le pressostat ou le petit moteur ici du bloc laveur qui peut le faire. Alors du coup, comme tous les câbles ils sont bons, il n'y a aucun point de chauffe comme on peut voir ou quoi que ce soit. Voilà. Moi je penserais plus c'est la platine moteur qui viendrait être baisée, parce que moi je ne vois pas du tout d'autres possibilités. Peut-être la sonde à la rigueur. Alors du coup la sonde elle est juste ici, juste là. Du coup je vais défaire la sonde parce que il peut y avoir une petite problématique, c'est que si lui il est en défaut et qu'il est en court-circuit, et puis il peut donner les mauvaises informations. Voilà. Voilà, vous avez la sonde qui est juste ici. Il me semble que j'en ai une. Ici quelque part. Dans un petit peu ma merditude.
J'en ai une là, mais celle-ci elle est morte. Celle-ci elle ne donne plus de valeur. Je sais même pas pourquoi je la garde. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste la débrancher et on va refaire un test. Et s'il s'avère que bon, après, au niveau du flotteur, il n'y a absolument rien. Le flotteur il sera en défaut, elle ferait que vidanger. Et or là non, le flotteur il marche très bien. Alors du coup, moi je me penche sur les deux hypothèses, soit la sonde ou soit le moteur. Mais je pense qu'à mon avis, à 80% de ce que je penserais, ce serait le moteur qui serait cuit. Parce que du coup, j'ai fait un petit calcul de ma petite clo-clo, ce qu'elle faisait par jour et par année, parce que le lave-vaisselle, il a 13 ans. Elle faisait 2 tournées par jour, entre 1 et 2 tournées de vaisselle par jour, fois 13 ans, ça fait à peu près du 9000, 9003, 9400 cycles qu'elle a fait. Alors du coup, elle a fait à peu près ces cycles que le constructeur a dit, même un peu plus. Alors du coup, je vais défaire cette petite sonde, je vais la remettre sur ces petites papates et on va tester. Et si jamais avec ça, en fait, elle se remet encore en court-circuit, c'est que le moteur il est dead, il est mort. Alors du coup, il y a une petite vis ici à défaire. La durite là, les deux durites au niveau d'ici, de derrière. Défaire les petites maslocs qui sont ici. Et de retirer le bloc au complet. Mais sans compter que ça, c'est une belle merde à défaire. Voilà. Parce que ça, quand t'as une petite fuite, mon copain, je peux te dire un truc que tu pleures. Alors moi, je penserais plus au moteur qui serait cuit. Alors du coup, je vais me défaire cette petite sonde. Enfin, je vais plutôt la déconnecter et faire le test. Et si avec ça, le compteur il saute encore, le pronostic il est déjà engagé. C'est que le moteur il est dead. Et pour trouver des blocs moteurs comme ça complets en fonction, c'est plutôt rare. Parce que sur ces modèles là qui sont quand même en semi-professionnel, parce que c'est quand même un modèle semi-professionnel, on pourrait dire ça, et que dessus il n'y a aucune fiche technique, je n'ai absolument rien du tout sur ce modèle là, du coup ça va être la baise. Ça va être la grosse bébèze, pour la simple et bonne raison que ça, j'ai essayé de me documenter sur ce modèle-ci. Je n'ai absolument rien du tout. Si jamais vous avez quelconque information sur ce modèle-là, je le veux bien avec grand plaisir. Ma page Facebook, c'est Calia Polvo, pour celui qui veut tout type de renseignements et tout ça. Au niveau d'ici, il n'y a rien. Voilà, ici c'est juste sale. Et elle est quand même en excellent état. Alors du coup, je vous laisse sur ces petites suggestions de savoir ce que vous en pensez. Moi déjà, je penserais que c'est lui qui est dead. Et celui qui a une petite information sur ce modèle-là, de toute façon, je l'ai dit en début de vidéo. Oh nom de Dieu, je vais me chier dessus quoi. Celui qui a une petite information dessus, je le veux bien avec plaisir, parce que je ne connais pas du tout ce modèle-là et je n'ai aucune information précise sur les pièces, la disponibilité. Bon, je sais qu'il y a des pièces disponibles dessus, mais je ne sais pas du tout la fiche technique, les vues éclatées, je n'ai absolument rien du tout. Parce que dès qu'on met ce modèle-là, moi j'ai rien qui sort. Alors du coup, je vais défaire cette petite sonde, je vais la remettre sur ces petites papates, je vais refaire un test. Si le compteur il rebloque, c'est que vous avez compris que le moteur il est dead. Du coup, sur ce, je vais refaire une petite vidéo vite fait. Je vais faire ça, je le remets sur ses pattes et je vous refais la vidéo de suite. Alors du coup, tout à l'heure. Enfin, de suite quoi. Bon voilà, pronostic engagé, le moteur il est bien dead. Après l'avoir remis sur ses pattes, il a fait 2 tours de roue, paf, il s'est recoupé de suite. Voilà, je lui avais mis de l'eau exprès pour éviter qu'il tourne dans le vide. Du coup le moteur il s'est de suite coupé, même avec la sonde, alors du coup le moteur il est baisé. Voilà. Je vais quand même débrancher. Du coup, pronostic engagé, moteur dead. Bon voilà. Alors du coup, c'est casse-couille. C'est chiant. Du coup, voilà maintenant pour ces petits pronostics.
parce que là, toutes les conditions ont été quand même réunies pour voir si il y avait quand même une notion de température, s'il y avait quand même une résistance. Là, quand même, tout retiré. Et en fin de compte, là, c'est quand même le court-circuit direct. Alors du coup, bah, là, moteur, platine moteur mort. Et comme celui-ci ne se détaille pas du tout, que c'est en bloc complet, alors du coup, soit regarder d'occasion, ou soit bah, celle-ci je la fous à poil et du coup que pour les pièces. Alors du coup, je vais faire ma petite recherche sur ce petit modèle. Parce que c'est quand même le G59, le G5930SC. Et pour celui qui veut bien y regarder et avoir des petites infos sur ce petit modèle là, parce qu'il y a quand même les petites loupiottes de quand on ouvre la porte et tout ça, c'est quand même un A++, c'est quand même un modèle de très haut de gamme de chez Miele. Du coup voilà. Alors celui qui a des celui qui a des petites infos dessus, ben, je suis preneur, parce que moi je n'ai absolument rien et oh nom de Dieu, je vais me chier dessus. Et du coup voilà. Du coup voilà ma petite coco, comme je t'ai dit, je vais quand même faire des petites recherches dessus, mais derrière je reste quand même sceptique sur la chose. Alors du coup je vais finir mes recherches dessus, je vais voir si ça vaut le coup de la réparer ou pas, et après bon, si derrière je n'ai absolument rien, ben, elle va être foutue à poil et à la benne. Voilà. Alors du coup, sur ce, passez une très bonne fin de journée, parce que là on est même dans la soirée, il fait quand même noir, il est quand même plus de 10 heures. Voilà, je fais quand même ça à la fraîche, parce qu'il fait très chaud. Et du coup, voilà. Du coup, d'ici là, passez une très bonne fin de semaine à tous, restez au frais, surtout, parce que là il a fait quand même très chaud cette semaine, restez au frais. Il y a de très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous tout le monde.